Le savais-tu? Un seul cheveu peut résister à une traction d'environ 85 grammes. En moyenne, une personne a environ 150 000 cheveux. Et quand tes cheveux sont réunis, ils peuvent résister à une traction d'environ 13 tonnes, soit le poids de 2 éléphants, sans compter les cacahuètes. L'électricité produite par ton cerveau suffirait à allumer une petite ampoule, si seulement tu savais comment faire. Si tu n'as pas mal quand tu te coupes les ongles ou les cheveux, c'est parce que la seule partie vivante de ces derniers se trouve sous ta peau. Aussi, nos ongles poussent plus vite en été qu'en hiver, même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de différence entre les saisons. Et tes ongles poussent plus rapidement sur ta main directrice, probablement parce que tu l'utilises plus souvent. Cela doit stimuler leur croissance. Il nous semble que notre petit doigt est faible, mais ce n'est pas vrai du tout. Sans lui, tu perdrais 50% de la force de ta main. Il fonctionne généralement avec ton annulaire pour te donner de la puissance. Les 3 autres sont davantage adaptés pour attraper des trucs. Tout comme le bout de tes doigts, ta langue a une empreinte unique, mais tu ne peux pas l'utiliser pour déverrouiller ton téléphone, du moins pas encore. De plus, ta langue est pleine de graisse. Si tu prends du poids, ta langue en prend aussi. Il y a de l'acide dans ton estomac et il te sert à décomposer les aliments. Cet acide est si puissant qu'il pourrait faire disparaître un morceau de bois. La longueur totale de tous les vaisseaux sanguins d'un adulte est d'environ 160 000 km, soit 4 fois le tour de l'équateur. Au cours de ta vie, tu produiras suffisamment de salive pour remplir 2 piscines. Nos ancêtres avaient besoin de la chair de poule pour faire se dresser les poils de leur corps et effrayer leurs ennemis. Nous n'en avons plus besoin, mais la chair de poule nous est restée. Un jour, notre évolution nous fera perdre cette caractéristique. Tu ne l'as probablement jamais remarqué, mais la plupart du temps, tu ne respires que par une narine à la fois. Toutes les quelques heures, tes narines se relaient. C'est pourquoi une seule de tes narines se bouge quand tu es grippé. La plupart des gens pensent avoir 5 sens, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques n'en sont pas encore certains, mais ils pensent qu'il y en aurait plus de 20. Il y a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, et d'autres sens comme celui du temps, de la faim et de la soif. Et puis il y a la proprioception, le sens de la position de ton corps dans l'espace. Le cerveau ne différencie pas toujours entre un bonheur intense et une grande tristesse. Il comprend que tu ressens une émotion très forte, mais il est parfois un peu confus. C'est pourquoi tu peux pleurer quand tu es très heureux. Tes yeux restent à peu près de la même taille toute ta vie, mais ton nez et tes oreilles ne cessent de grandir. Le contraire serait vraiment bizarre. Autrefois, tous les humains avaient les yeux marrons. Les autres couleurs se sont développées à la suite d'une mutation fortuite. Les scientifiques pensent que si les premiers humains sont apparus sur Terre il y a environ 6 millions d'années, la première personne aux yeux bleus, elle, n'est apparue qu'il y a 100 000 ans. Il est donc assez probable que les gens aux yeux bleus aient tous le même ancêtre. Oncle Bob! Tous les os du corps humain sont reliés entre eux, sauf un. L'os hyoïde, en forme de U, se trouve à la base de la langue pour la maintenir en place. Les os sont plus résistants que l'acier. Un os sain pourrait en théorie supporter le poids de 5 camionnettes. Pourtant, ce n'est pas la partie du corps la plus solide. L'élément le plus solide, c'est l'émail des dents. Il est fait d'un tas de matériaux différents qui le rendent très résistant. Les dents durent longtemps, plusieurs centaines d'années, mais bien sûr, tu dois quand même en prendre soin. Elles sont la seule partie du corps qui ne peut pas se guérir elle-même. Ton cœur travaille non-stop, et environ 3 milliards de fois au cours de ta vie. Tout comme ton cœur, ta langue ne prend jamais de vacances. Même quand tu dors, elle aide à faire passer la salive dans ta gorge. Au fait, où mets-tu ta langue au repos? Si tu la gardes au fond de ta bouche, tu fais erreur. Cette position peut entraîner des douleurs au cou et à la mâchoire. Si tu la gardes coincée contre tes dents, tu te trompes aussi. Cela peut faire bouger tes dents et entraîner des problèmes de mastication. Et c'est plutôt de la garder au milieu, à environ 1 cm de tes dents. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. La raison en est que l'air que nous respirons et les choses que nous avalons suivent le même chemin, tout du moins au début. C'est comme si un petit gars dirigeait la circulation un peu plus loin. Tes yeux respirent eux aussi. La cornée est la seule partie du corps qui n'a pas d'apport sanguin direct. Elle reçoit son oxygène directement de l'air, c'est pourquoi tes yeux sont irrités quand il fait sec dehors. Tout le monde rêve. Si certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais rêvé une seule fois de leur vie, c'est simplement qu'elles ne se souviennent jamais de leurs rêves. Certains scientifiques pensent que le stade du rêve est suivi d'un stade d'oubli actif. Voyons voir si toi ou tes amis avaient certaines de ces rares caractéristiques physiques. Les oreilles d'elfe sont très rares. Elles sont pointues sur la partie extérieure. Elles présentent un pli de cartilage supplémentaire au milieu de la zone appelée pavillon. La plupart des humains sont droitiers, il n'y a que 10% de gauchers. Mais il existe aussi des personnes qui peuvent utiliser leur main droite aussi bien que la gauche, sans préférence particulière. Ils peuvent faire de la guitare, utiliser des ciseaux, écrire, etc. avec la main de leur choix. On les appelle ambidextres et ils ne représentent qu'1% des humains. Si tu arrives à parler avec les deux côtés de ta bouche, il se peut que tu aies un futur dans la politique.
Seulement un tiers de la population sait écarter les narines sur commande. Le muscle responsable de ce mouvement est très peu développé car il ne sert pas à grand-chose. C'est pour cette raison que ce mouvement n'est pas commun. Les habitants du Népal et du Tibet ont un gène spécial qui leur permet de respirer à des altitudes extrêmes. La plupart des gens ne se sentent pas bien dans de telles conditions, mais pas les habitants du coin. Eux parviennent à respirer normalement. Il s'agit d'un gène super athlète. On le retrouve chez les Denisoviens, une tribu qui peuplait les zones montagneuses d'Asie il y a environ 40 000 ans. Ce gène leur permet d'avoir plus d'hémoglobine porteuse d'oxygène. Leur corps peut distribuer l'oxygène de manière plus efficace et, contrairement au nôtre, il ne ressent pas le manque d'oxygène en étant actif à de telles altitudes. Le gérontoxon aussi est une caractéristique assez rare. Il s'agit d'arcs blancs ou gris situés au-dessus et sous l'extérieur de la cornée, à savoir la partie saillante transparente qui couvre la partie antérieure de l'œil. C'est assez répandu chez les personnes âgées. Il peut se transformer en un anneau complet autour de l'iris, la partie colorée de l'œil. Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup dormir. La plupart d'entre nous ne peut pas passer 2 nuits d'insomnie sans devoir en subir les conséquences. Mais un petit pourcentage de personnes a un gène spécial qui leur permet de ne dormir que 6 heures, voire moins, ce qui correspond à 2 heures de moins que la moyenne. Il n'y a qu'1 à 3% de la population qui possède ce gène horloge. Ce sont des personnes généralement plus productives puisqu'elles ne ressentent pas la fatigue après une nuit courte. Léonard de Vinci, Thomas Jefferson et d'autres personnages connus auraient fait partie de ces personnes. Nous avons, pour la plupart, 3 types de cônes photorécepteurs dans les yeux, ce qui nous permet de percevoir un large spectre de couleurs. Mais certaines personnes ont un 4e type de cône. Il s'agit des tétrachromates, et, grâce à cette particularité, ils perçoivent jusqu'à 100 millions de couleurs. En moyenne, une personne perçoit environ 1 million de couleurs. Il s'agit d'une caractéristique rare, que l'on trouve principalement chez les femmes. Tu as déjà entendu parler d'hétérochromie ? Il s'agit d'une différence de couleur entre l'iris des 2 yeux. Parfois, la différence de couleur peut se présenter sur d'autres parties du corps, comme les cheveux ou la peau. Il s'agit parfois simplement d'une différence de nuance entre les 2 iris. L'hétérochromie a une origine génétique. Les personnes présentant cette caractéristique n'ont pas un niveau de mélanine homogène dans le corps. Cette caractéristique n'est présente que chez 1% de la population. Le chimérisme est un phénomène génétique rare. Une personne atteinte de chimérisme présente 2 ensembles de matériel génétique différents, appelés génomes, dans le corps. Un certain génome est dominant dans un organe ou dans une partie du corps, et un autre est dominant dans d'autres tissus et d'autres organes. C'est un phénomène qui existe aussi chez l'animal. Les personnes et les animaux présentant cette caractéristique peuvent avoir 2 groupes sanguins simultanément. Oh, le téléphone sonne. Il doit y avoir quelque chose d'urgent à 23h. Sauf que tous les gadgets de la maison sont silencieux. Oh non, ce sont tes oreilles qui font des leurres. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tout ce bruit ne provient pas d'une source extérieure. C'est ce que l'on appelle les sons fantômes. Ils peuvent se produire dans 1 ou 2 oreilles en permanence ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit, lorsque rien ne te distrait. Le bruit que l'on perçoit dans les oreilles est appelé acouphène. Il est assez courant et touche 15 à 20% de la population. Les acouphènes commencent dans la partie de l'oreille interne qui a la forme d'un escargot. C'est ce que l'on appelle la cochlée. Ton oreille moyenne capte les ondes sonores. Elles sont ensuite traduites en impulsions électriques dans l'oreille interne. Puis, les nerfs sensoriels transmettent ces impulsions à ton cerveau. Si ton oreille interne ne fonctionne pas correctement, ton cerveau peut mal interpréter les sons. Les acouphènes surviennent lorsque le nerf cochléaire subit certaines modifications. Elles peuvent être causées par un bruit fort, comme les scies à chaîne, les marteaux-piqueurs, la musique forte ou les cris. Les acouphènes peuvent se déclencher après un traumatisme crânien, une lésion du cou ou une blessure à l'oreille, ou après avoir commencé à prendre certains médicaments. Tu peux également entendre des bourdonnements d'oreilles si tu as des problèmes de tension artérielle. Partons maintenant ailleurs dans l'incroyable corps humain. Certaines des bactéries qui vivent dans tes intestins peuvent produire de l'électricité. C'est dingue, oui. Elles émettent des électrons et cela génère de minuscules courants électriques. C'est probablement le système de secours de la bactérie, sa façon de générer de l'énergie. Les hommes sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos plus proches parents génétiques, les gorilles et les chimpanzés, sont privés de ce petit morceau d'os qui dépasse de la mâchoire. Leurs mâchoires inférieures sont en biais vers le bas et en arrière par rapport à leurs dents de devant.
Les scientifiques ne comprennent toujours pas ce mystère. Leurs opinions divergent quant à la raison pour laquelle les gens sont ainsi faits. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mastiquer notre nourriture. D'autres estiment qu'ils ont certainement un lien avec la parole. Quelques-uns d'entre nous pensent que c'est tout simplement un endroit spécial pour faire pousser une barbichette. Cligner des yeux permet de garder ceux-ci propres et humides. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois que tu clignes des yeux, tu fais en fait une micro-sieste. Des chercheurs de l'université de Washington ont constaté que le fait de cligner des yeux augmentait la vigilance et permettait de recharger les batteries. As-tu déjà vu de minuscules points se déplacer en ligne sinueuse, surtout lorsque tu regardes un ciel bleu vif ? Ces points ne sont visibles que durant une seconde environ et ils peuvent ressembler à de minuscules vers. Ces derniers sont en fait tes globules blancs qui se déplacent dans les capillaires devant la rétine. C'est le tissu photosensible situé à l'arrière de tes yeux. Curieusement, la plupart des gens ne font même pas attention à ces points, à moins qu'on ne leur demande de le faire. La glande pinéale du cerveau assure la production de la mélatonine. C'est cette même hormone qui régule le sommeil. La glande ressemble à un pignon de pin et c'est ainsi qu'elle a reçu son nom. Le cerveau humain est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. Par conséquent, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore également ta mémoire, réduit ta capacité d'attention et nuit à ton humeur. Au fait, ton cerveau veille à ce que tu ne boives ni trop peu d'eau. Après avoir avalé un liquide, la bouche et la gorge commencent à envoyer des signaux au cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à avaler de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Il suffit aux yeux de voir quelque chose pendant seulement 13 millisecondes pour que ton cerveau traite déjà cette image. À titre de comparaison, le clignement moyen dure de 100 à 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est lié à la façon dont elle est constituée. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. Mais contrairement aux autres muscles de ton corps, ceux-ci ne sont pas répartis autour d'un os de soutien. La structure de la langue est similaire à celle de la trompe d'un éléphant ou des tentacules d'une pieuvre. Ton corps dégage une lumière visible. C'est pourquoi on m'appelle Sunny. Ah, tu brilles le plus à 16h et le moins à 10h. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux sont capables de percevoir. La sueur est principalement composée d'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres choses. Elle contient même de minuscules traces de métaux comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne à la sueur un goût salé, c'est le sodium qu'elle contient. Par ailleurs, plus on consomme de sel, plus la sueur est salée. Ton corps essaie de se débarrasser de l'excès et le moyen le plus rapide est de transpirer. Le sang d'un adulte représente 7 à 8% du poids total de son corps. Environ 55% de notre sang est constitué de plasma liquide. Le reste est formé de globules rouges et blancs et de plaquettes. Il crée des caillots et empêche les saignements. On ne peut pas avaler et respirer en même temps. La nourriture que tu ingères et l'air que tu inspires descendent d'abord dans la même partie de ta gorge. Un peu plus profond seulement, le passage se divise en l'œsophage, pour la nourriture et le liquide, et la trachée, pour l'air. En avalant, tes voies respiratoires se ferment automatiquement. Probablement parce que les informations contenues dans nos rêves ne sont pas vraiment importantes. Notre cerveau est économe, il fait de la place pour les choses utiles. Ceux qui ont la chance de se souvenir de leurs rêves finissent par en oublier la moitié dans les 5 minutes qui suivent leur réveil. Et après 10 minutes, le rêve a généralement complètement disparu. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac devient rouge elle aussi. Cela arrive parce que ton sang circule davantage quand tu es gêné, ton corps se préparant à ce que quelque chose de stressant se produise. Ton visage et la paroi de ton estomac en reçoivent davantage, ce qui les rend rouges. De plus, les humains sont les seuls animaux qui puissent rougir, tout du moins les seuls chez qui cela est si apparent. Au cours d'une vie, un humain fera pousser en moyenne 950 km de cheveux. S'il ne se rasait jamais, un homme aurait une barbe de 9 mètres de long. Les cheveux poussent un peu plus vite dans les climats chauds car la chaleur stimule une circulation plus rapide dans notre corps. Tout ce que tu peux savoir sur toi-même est écrit dans un de tes cheveux. À partir d'un seul cheveu, un scientifique pourrait dire ce que tu as mangé toute ta vie et dans quel type d'environnement tu as vécu. En moyenne, un humain mange 45 000 kilos de nourriture au cours de sa vie. Cela représente environ 10 gros hippopotames. Les lèvres sont l'une des parties les plus sensibles du corps humain. Elles possèdent une multitude de terminaisons nerveuses, plus encore que tes doigts. De plus, la peau des lèvres est très fine. Tu peux donc voir les capillaires sanguins à l'intérieur. C'est pourquoi tes lèvres sont rouges ou roses, contrairement au reste de ton corps. Les lèvres sont également très sensibles aux dommages causés par le soleil. Alors n'oublie pas d'y appliquer un écran solaire. Cela les protégera au fil du temps.
En plus de tes empreintes digitales, de tes iris et de ta langue, tes empreintes labiales sont également uniques. La surface totale de tes poumons est à peu près similaire à celle d'un court de tennis. La toux et les éternuements sont de vrais bolides. Une toux peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Un éternuement est encore plus rapide, presque 160 km/h. À moins que tu n'utilises tes doigts, il t'est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. Certains disent que c'est juste un réflexe, par définition incontrôlable. D'autres pensent que c'est pour protéger tes yeux de ce qui est projeté. Tous les humains brillent littéralement. Cette lumière provient de la chaleur de ton corps. Elle est en fait 1000 fois moins intense que ce que tu es capable de percevoir, mais quand même, c'est plutôt génial. La plus grande clé USB du monde est ton cerveau. Enfin, le cerveau de n'importe qui. Les neurones qu'il contient se combinent entre eux de telle sorte que ta capacité de stockage est d'environ 1 million de gigaoctets. C'est suffisant pour contenir 3 millions d'heures de film, comme une soirée au cinéma qui durerait 300 ans. Tu me passes le popcorn ? Tu commences à avoir soif quand tu perds environ 1% de ton poids corporel. Si tu en perds 5%, tu peux même avoir la sensation que tu vas t'évanouir. Les doigts ne possèdent pas leurs propres muscles. Ce sont les muscles situés dans la paume et l'avant-bras qui les font bouger. Le mot muscle vient en fait du vieux mot latin qui signifie souris. Les Romains voyaient leurs biceps comme ça. En moyenne, dans sa vie, une personne marche environ 180 000 km. C'est 4 fois la distance autour de notre planète ou la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Alors, n'oublie pas de porter des chaussures confortables.